Salut à tous, moi c'est Emma, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet qui revient constamment sur mon Instagram, mon Facebook ou encore dans mes mails, c'est faut-il prendre ou non des protéines en poudre? Alors déjà je vais mettre tout de suite fin aux idées reçues. Non, ce n'est pas un produit dopant, non, ce n'est pas dangereux pour la santé, non les garçons, vous n'allez pas prendre 10 kilos de muscle en un mois parce que vous avez pris un chèque de protéines par jour dans votre alimentation, et non les filles, vous n'allez pas avoir le six-pack de Bella Falconi parce que vous commencez à prendre des protéines. Mais je vais vous expliquer pourquoi ça va nous aider à avoir un corps ferme, tonique et bien galbé. Allez, c'est parti, on y va. Alors, avant de répondre à la question que vous vous posez, je vais d'abord vous expliquer brièvement ce que c'est que les protéines. Les protéines, c'est un nutriment que l'on trouve dans notre alimentation au même titre que les glucides et que les lipides. On en trouve en très grande quantité dans la viande, dans le poisson, les œufs ou encore les produits laitiers, les céréales, etc. Ça a vraiment un grand intérêt, mais vraiment je vais me concentrer sur ce qui nous intéresse le plus. Premièrement, les protéines, ça va nous aider à brûler plus de calories. Pourquoi? Parce que ça demande beaucoup d'énergie à notre corps de les digérer. Deuxièmement, ça va nous aider à récupérer après un entraînement à la salle de musculation ou après du cardio. Et troisièmement, enfin, ça va nous aider à construire du muscle, ça va favoriser la construction musculaire. Et comme je vous l'ai déjà expliqué dans ma vidéo mes conseils pour perdre du poids, on ne veut pas maigrir flasque. Et donc il ne faut pas se concentrer uniquement sur maigrir, mais il faut également prendre du muscle. Alors là, vous allez me dire, mais pourquoi prendre des protéines en poudre puisqu'on en trouve dans l'alimentation? Alors franchement, là, c'est purement une question de choix et ça s'arrête là. Que vous mangiez un paquet de jambon ou que vous consommiez un chèque de protéines, ce qui compte en définitive, c'est la quantité globale de protéines que vous allez consommer dans la journée. Quand on est sportif ou quand on a pour objectif de faire de la construction musculaire, en général, il faut consommer 1,5 voire 2 grammes de protéines par kilo. Alors, je vous laisse faire le calcul. Si vous pesez 60 kg, il vous faut multiplier donc votre poids par 2 et donc ça fait 120 grammes de protéines par jour. Alors, à titre d'exemple, sur 100 grammes, on trouve 12 grammes de protéines dans le fromage blanc, 21 grammes de protéines dans le blanc de poulet et 22 grammes dans le jambon. Tandis que pour la protéine en poudre, sur 100 grammes, il y a 80 grammes de protéines. Donc c'est vraiment super intéressant. Mais pour aller encore plus loin et vous donner un exemple encore plus concret, un shake, c'est l'équivalent de 4 tranches de jambon, et c'est également l'équivalent de 600 grammes de fromage blanc. Et là, franchement, est-ce que tu as envie de manger tes 600 grammes de fromage blanc à tous les repas? Non. Donc, vous commencez à comprendre l'intérêt pratique de prendre de la protéine en poudre. Alors maintenant, je vais vous expliquer les situations où pour moi c'est intéressant de consommer de la protéine en poudre. Première situation, après l'entraînement dans le vestiaire, c'est beaucoup plus pratique pour moi de consommer un shake de protéines plutôt que de sortir un paquet de jambon ou encore des œufs durs de mon sac de sport. Deuxième exemple, c'est le côté financier. 1 kg de protéines pures issues du poulet coûte 50 €. Bien sûr, je ne parle pas du prix du poulet au kilo, je parle d'1 kg de protéines pures. Maintenant, 1 kg de protéines pures issues des protéines en poudre coûte 25 €. Donc c'est très avantageux financièrement. Pour nos amis véganes, ça peut être également intéressant, ou encore végétariens, de compléter leur alimentation avec des protéines véganes bien sûr. Les protéines en poudre ne remplaceront jamais la vraie nourriture qui elle contient des fibres, des nutriments, des minéraux, des vitamines. Donc vraiment ça se prête aux situations où vous ne pouvez pas manger de la vraie nourriture ou si vous avez une alimentation trop pauvre en protéines. Mais moi, mon avis c'est que quand vous avez le choix, préférez la vraie nourriture. Comme dans l'alimentation dite classique, il existe différentes sources de protéines pour les protéines en poudre. Vraiment, quand on va faire notre choix, la différence, ça va se faire sur d'où proviennent les protéines et sur la rapidité d'assimilation de ces protéines. Vraiment, à quelle vitesse notre corps va digérer ces protéines. Alors, premier type de protéine, on a la whey, qui est une protéine issue des protéines de lait et qui a une assimilation très rapide par le corps.
Également issu des protéines de lait, on a la caséine qui, elle, au contraire, a une capacité d'assimilation assez lente et qu'en général, on va consommer le soir avant d'aller dormir pour avoir un apport en protéines pendant toute la nuit. Troisième type de protéines, les protéines issues des œufs. Je n'en ai jamais personnellement testé, elles ont un rapport en protéines un petit peu moins intéressant, mais si vous avez testé, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Et enfin, dernier type de protéines, on a les protéines végétales qui sont issues du chanvre, des pois ou encore du soja et qui permettent aux véganes ou aux végétariens de compléter leur apport en protéines via des sources végétales. Donc, on va parler maintenant de la whey. En général, quand on fait référence aux protéines, c'est de celle-ci dont on parle. La whey qui a un rapport environ de 80 g de protéines pour 100 g de produits, qui est celle que je consomme personnellement. Maintenant, il y a une whey un petit peu améliorée qui s'appelle l'Isola, qui est également pas mal et qui a un rapport de 90 g de protéines pour 100 g de produits. Elle est bien sûr un petit peu plus chère, mais après c'est à vous de voir dans quel genre de protéines vous souhaitez investir. Alors ça y est, vous avez acheté votre protéine et maintenant vous me dites mais Emma, à quel moment est-ce que je dois prendre mes shakes de protéines? Alors là c'est vraiment une question de simple logique, on prend de la protéine quand le corps en a besoin et en général il en a besoin entre les repas parce qu'on ne va pas consommer de protéines entre les repas ou il en a besoin après l'entraînement tout simplement. Et comment on fait? Eh bien c'est simple, on prend un petit peu de protéines, en général c'est livré avec une petite dosette qui fait 25 à 30 grammes, on prend une dose, on la met dans un shaker et on met de l'eau avec sa protéine, on mélange bien et voilà c'est prêt. On peut également faire sa protéine, son shake avec du lait. Personnellement je trouve que ça rajoute des calories inutiles, mais après c'est une question de goût, ça a aussi un petit goût sympa, un petit goût de milkshake. Voilà, maintenant chose importante à savoir au sujet de la protéine, ne jamais, je dis bien jamais, never ever laisser un shake de protéines non rincé fermé, parce que là c'est vraiment une odeur mais dont vous vous rappellerez toute votre vie, c'est immonde. Alors ça y est, maintenant qu'on a vu les grandes lignes et que vous vous êtes dit bon bah vas-y, moi aussi j'ai envie d'acheter de la protéine en poudre, vous allez me dire mais Emma, quelle marque j'achète? Alors je suis pas là pour vous faire de la pub, maintenant je vais vous donner mes petits conseils pour bien choisir votre protéine. Premièrement, il faut un bon apport en protéines. Qu'est-ce que c'est un bon apport en protéines? Je dirais c'est dans les 70-80% minimum de protéines pour 100 grammes. Qu'est-ce qu'il faut ensuite? Il faut un taux de glucides faible. Ça élimine déjà beaucoup de protéines que vous pouvez trouver en supermarché ou en parapharmacie. Pour finir, c'est une question de goût. Il y a tellement de goûts que vraiment là c'est à vous de voir. Vanille, chocolat, cheesecake, stracciatella, vraiment il y en a pour tous les goûts. Moi, mon expérience perso me fait dire que plus c'est original, ben, plus ça a un goût artificiel. Mais après, ça c'est vraiment le palais de chacun. Voilà, c'est terminé. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. J'espère que vous allez me mettre plein de commentaires avec vos avis, vos expériences au sujet de la protéine en poudre. N'hésitez pas également à me mettre les sujets que vous souhaiteriez que j'aborde lors de mes prochaines vidéos. À bientôt!